C'est l'heure des humeurs de Jérôme Commandeur. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Et ce soir, vos humeurs prennent de la hauteur. Et oui Nicolas, dans une actualité d'automne morose, saturée de plans sociaux, prenons un peu de chant, ce qui ne fait jamais de mal. Moi-même, tout à l'heure, je suis passé devant un magasin de vêtements près d'Europe 1. J'ai vu qu'ils avaient déjà mis les décorations de Noël en vitrine, un 6 novembre. Ça m'a donné envie de prendre un Xanax. C'est que ça va vraiment pas fort. Donc quittons nos préoccupations quotidiennes et levons les yeux au ciel. Lu sur Internet, sur le site de Genside, deux Anglais, John Chippendale et Ian Cunningham. C'est pas mal de s'appeler Chippendale, d'ailleurs, tes copines peuvent te mettre des billets dans le slip pour rigoler. Donc Chippendale et Cunningham, deux passionnés de science qui rêvaient de partir dans l'espace, d'où la bande-son, mais qui ont eu très vite la lucidité de comprendre qu'ils n'y arriveraient jamais, et ont alors décidé, en remplacement, de lancer deux petits Legos dans la stratosphère, comme leurs deux avatars en quelque sorte, une opération poétique et symbolique. Alors les deux Britanniques, peut-être encouragés par le carton mondial actuel du film Gravity au box-office, vous savez ce film où les astronautes George Clooney et Sandra Bullock ont du mal à redescendre sur Terre, film que j'ai d'ailleurs vu, qui comporte des sommets d'invraisemblance, ce sur quoi bizarrement, alors que les Américains sont de grands pros, ça se fait tout à fait poliment. À la 40e minute, on a tout de même Sandra Bullock qui se raccroche à un satellite russe sans attache, juste à la force des bras. Le satellite qui file à toute vitesse en explosant de toutes parts, le tout sous une pluie de météorites, on y croit tous. Dans 3 minutes, elle va commander une Queen et un Coca Light et le mec va arriver en moto. Alors oui, c'est vrai, Nicolas, dans Gravity, il y a votre star, votre dieu, votre icône, celui dont vous me parlez tous les midis au self en tremblant. Le vendeur de chez Nespresso le plus célèbre de la planète, celui qui a réussi à rendre le prénom George excitant et pourtant on partait de loin. George Clooney. Ah oui, Clooney, sa coloration poivre et sel, la même Nicolas que vous demandez régulièrement depuis bientôt 3 ans à Brian, votre coloriste stagiaire de chez Jacques Desange International. Donc Gravity, film malgré tout haletant, qui a sans doute inspiré nos deux apprentis astronautes britanniques. Donc un ballon gonflable, une caméra HD, un ballon qui monte à près de 27 000 mètres, 3 fois l'Everest, 2 Lego en plastique jaune, Michel Chevalet sort de ce corps, et qui redescend à quelques kilomètres de là où il a été lancé. Du coup, les hommes sont devenus les héros d'un jour en Grande-Bretagne, comme quoi il est encore permis de rêver un peu, et comme disait Paul Éluard, la Terre est décidément bleue comme une orange. Jérôme Commandeur qui prenait de la hauteur. À demain.